La fonction intersection, elle est très pratique pour se créer des éléments après lesquels on va venir s'accrocher ou générer des surfaces. C'est des éléments filaires, finalement, soit des points ou des profils qu'on peut générer par la fonction intersection. Puis, suite à ces profils-là, en fait, on les a générés à partir d'éléments existants. Et ces profils-là, on pourrait les utiliser pour soit se créer d'autres profils, des esquisses, ou sinon se créer des surfaces. Alors, la barre d'outils où est-ce que tu as les points droite plan, plus bas, nous avons la fonction intersection. Alors, dans la fonction intersection, on sélectionne deux éléments qui s'intersectent tout simplement. Ça pourrait être deux profils. L'intersection entre ces deux profils-là, elle doit être vraiment réelle, l'intersection. Là, ici, j'ai ma droite qui est sur le même plan que mon arc de cercle. Et ici, j'ai un point qui m'a été généré. Ça, c'est l'intersection entre deux profils. Maintenant, je pourrais avoir une intersection entre un profil et une surface, par exemple. Vous voyez, ça m'a encore donné un point comme résultat, étant donné que on a en fait la courbe, l'arc de cercle traverse la surface. Maintenant, je supprime. On va essayer maintenant l'intersection entre un profil et la surface. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On le voit ici, je vais juste cacher mon profil. Et on a l'intersection, c'est notre droite. Fait que l'intersection, dans le fond, entre la droite et la surface, c'est encore une autre droite. On va la supprimer. Là, on va cacher notre surface. Maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est l'intersection entre mon arc de cercle et un plan qui la coupe. Donc là, on va regarder comme il faut. Le plan qui la coupe, c'est le plan XY qui est ici. Donc, je vais faire intersection entre mon profil et mon plan. Donc, je vais aller le sélectionner ici, ça va aller mieux. OK. Oh! Une nouvelle boîte vient de nous apparaître. C'est la gestion du multi-résultat. Je vous en parle dans la prochaine vidéo.